Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision, l'actualité sportive. La République démocratique du Congo a finalement rejoint ce jeudi le Rwanda sur la liste des qualifiés au quart de finale de la 4e édition du championnat d'Afrique de Nations, le CHAN. Les Léopards se sont imposés sur l'Angola 4-2. Résumé de la rencontre dans ce journal avec Pascal Mwangala. Également dans cette édition d'information, nous vous ferons un état des lieux, des maisons, des camps, de certaines grandes entreprises publiques. Ces habitations ont été cédées aux agents, elles ont été modifiées. Nous allons faire donc un état des lieux dans ce journal et cette édition d'information est traduite en langage sourd-muet par M. Dieudonné Utoka. La République démocratique du Congo a rejoint le Rwanda sur la liste des qualifiés au quart de finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards se sont imposés sur l'Angola 4-2 en match de la 2e journée dans le groupe B. Je vous propose les temps forts de cette rencontre avec Pascal Mwangala. Lorsqu'ils sont portés par leur public, les Léopards deviennent encore plus tranchants. Illustration faite face au Palancas Negras en 2e journée de la phase de groupe, 4-2. 8e minute de jeu, Nelson Munganga hérite d'un ballon renvoyé par le dos du gardien angolais Landou Mayanga après une première tentative de Bopé pour l'ouverture du score. Seulement 3 minutes plus tard, sur un long ballon de Kimwaki, Bolingi Pangui trouve Elia Meshak. Le premier geste du désormais sociétaire du TP Mazembe est remarquable, la frappe qui s'ensuit tout aussi spectaculaire pour le 2-0. Loin de tout pronostic, la RDC marque un 3e but. Cette fois, Bolingi est à la conclusion. Merikani s'offre au passage Domingos avant de fixer Landou. 3-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, José Antonio Kilamba lance Danilson et Gelson. L'entraîneur angolais verra les efforts de ses poulains récompensés. Sur une longue action de contre, Gelson est à la conclusion et réduit le score à 3-1. On joue la 76e minute. Révoltés, les Léopards vont forcer la note. Parti à gauche, Elia Meshak réussit à centrer. À la réception, Merveille Bopé Bokadi, d'une tête croisée, le milieu de terrain des Corbeaux creuse à nouveau l'écart, 4-1. Comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur de Mazembe va également s'illustrer. Le côté droit angolais fonctionne bien. Kimwa Kimpela, obligé à propulser le cuir sur le centre au ras de gazon de Danilson. 4-2. La RDC fait tout de même une démonstration de force en se qualifiant dès la 2e journée avec 6 points plus 5 goal average. Le match contre le Cameroun sera pour le positionnement. Jusqu'où Florent Ibenge et ses poulains vont-ils amener le plaisir à la nation? Seul l'avenir nous en dira plus. On parle d'éducation à présent particulièrement aux humanités, section commerciale de gestion. Les enseignants ont du mal à préparer leur matière depuis la fusion de la section commerciale administrative et commerciale informatique. Les ouvrages adéquats ne sont pas disponibles. Jean-Paul Malimba. Il y a 2 ans que les sections commerciales administratives et commerciales informatiques ont été fusionnées pour donner corps à la nouvelle section appelée commerciale de gestion. Un changement qui s'est opéré au sein de la section commerciale. Actuellement, on parle de la commerciale et gestion. Le programme a été touché. Par exemple, dans cette section-là, il y a eu des cours qui ont été éradiqués ou supprimés et on a ajouté quelques cours aussi importants tels que la fiscalité, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Donc des cours purement techniques. Sur le terrain, la tâche semble ne pas être facile pour les enseignants. Une des difficultés que nous sommes en train de rencontrer, c'est au niveau des manuels. Les mathématiques financières, on n'a pas un manuel approprié. À l'inspection, de nous doter quand même une documentation dont nous avons besoin. Selon ces personnels de la CRE, beaucoup de documents manquent. C'est entre autres ceux des mathématiques financières, fiscalité, informatique et d'autres documents commerciaux. Et depuis une vingtaine d'années, les grandes entreprises publiques de la République démocratique du Congo ont dû céder les maisons de leur camp à leurs agents. Des maisons qui ont subi des grandes modifications. Elles ont été agrandies avec des annexes qui ont été ajoutées, mais la plupart de ces maisons ne respectent pas les normes urbanistiques. Un constat fait par Diane Kassongo, Félix Kalumbo.
Construits à l'avènement de l'Union minière du Haut-Katanga et de la BCK, les camps Maramba et Gécamine sont dans un état environnemental et urbanistique déplorable. Depuis la cession des maisons de ces deux camps aux agents lors de la période de récession de la SNCC et de la Gécamine vers les années 90, ces maisons ont subi dans la plupart des cas des modifications qui ne respectent pas les normes urbanistiques. Et tout ceci ont apporté plusieurs conséquences. Le drainage des eaux usées et la gestion des immondices posent des sérieux problèmes d'environnement et exposent les habitants à plusieurs maladies. L'électricité, réputée stable dans ce coin, connaît de plus en plus une instabilité avec l'augmentation du nombre des ménages qui est à la base des raccordements frauduleux. Les ruelles sont empiétées. Ici, l'anarchie s'exprime aussi par la prolifération des débits des boissons et les restaurants de fortune, sans bien sûr oublier de noter la présence des églises de réveil. Ces deux camps, bien urbanisés à l'époque, font également face à une promiscuité qui ne dit pas son nom. Il faut le rappeler que la majorité de toutes ces modifications est faite sans que les propriétaires des maisons n'avisent des services de l'urbanisme et de l'habitat. Certes, beaucoup de changements sont faits suite à l'agrandissement des ménages, mais le manque de moyens financiers ne permet pas non plus la construction des beaux bâtiments. Les animaux du parc animalier Muyambo Park sont victimes en ce moment de braconnage. Récemment, un jeune homme s'est introduit dans le parc. Il a abattu une antilope. Il a été heureusement appréhendé. Les complices ont pris la fuite et lui a été conduit au parquet pour raison d'enquête. La route Kasumbalesa continue à enregistrer des cas d'accident. Ce jeudi 21 janvier 2016, deux véhicules extra longs sont entrés en collision au niveau du village Mounama. Selon les témoins, l'excès de vitesse serait à la base de ce drame, et ajoutant également qu'un track dont le conducteur a perdu le contrôle au même endroit a fini sa course dans la brousse. Edouard Kankou. L'étroitesse de la route Kasumbalesa, associée à son intense fréquentation, est l'un des facteurs explicatifs de la multiplicité des cas d'accidents. Le dernier en date est celui survenu au niveau du village Mounama, à une quinzaine de kilomètres de Lubumbashi. Deux véhicules extra longs venant dans les sens opposés sont entrés en collision et les dégâts matériels sont énormes. Le troisième track a perdu le contrôle au même endroit et s'est retrouvé en brousse avec une cabine endommagée. De l'avis des témoins, l'excès de vitesse de ces deux engins serait à la base de ce drame et surtout que ça s'est produit dans une courbure. Heureusement, pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Les agents de la police de circulation routière y ont été dépêchés pour faire le constat, alors qu'un engin s'active pour amener les véhicules extra longs accidentés à la fourrière. Quittons le Lubumbashi pour la cité frontalière de Kipushi. Les eaux du canal Kamarengue quittent leur lit à chaque tombée de pluie. Les eaux débordent jusque sur le pont situé non loin du centre pastoral Jordanie. L'avenue Kaponda risque de se couper en deux. Il faut dire que cette situation est due au fait que les canalisations sont bouchées en ce moment. Louis Lumami. C'est suite au manque de curage de ces canaux par le service de l'environnement de la cité que les eaux passent pendant cette saison des pluies au-dessus du pont. Les drains d'en dessous sont complètement bouchés. L'avenue Kaponda risque aussi d'être coupée en deux si rien n'est fait dans l'urgence. Fort malheureusement de constater qu'après la réhabilitation de l'avenue Kaponda prolongée, rien n'a été prévu pour le curage du canal Kamarengue. Et résultat, il est en train de déborder et c'est la voirie maintenant qui est exposée. Nous demandons à ceux qui sont responsables ou bien qui sont en charge de la réhabilitation des routes et autres voiries, qui prennent en charge ce tronçon et qui parviennent à déboucher le canal Kamarengue. L'occasion fait le larron. Quelques débrouillards de la cité profitent de la présence des eaux qui stagnent pour nettoyer les motos et véhicules. Cela en attendant les travaux de débouchage sous les ponts et du curage du canal Kamarengue de la cité minière de Kipushi.
En ce jour de travail dans la province du Lualaba, la délégation du ministère national des Travaux publics et Infrastructures a été reçue par Mme Fifi Masuka, qui est commissaire spécial adjoint. Les deux parties ont évalué ensemble les investissements de la République consentis donc par la République dans le secteur infrastructure routière. Jules Kaboula. Jeudi 20 janvier, Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics, est allé à la rencontre des autorités de la province du Lualaba. Objectif, échanger avec elles sur les différents projets initiés en termes d'infrastructures routières dans cette nouvelle province. C'est Fifi Masuka Saini, commissaire spécial adjoint chargé de l'ECOFIN, qui a reçu la délégation. Chrysostome Ilangongo Milambo ici, après l'évaluation des projets. Il y a un élément aussi important qui demande le soutien de la province, c'est la pérennisation de nos routes. Et cela passe notamment par l'entretien de ces routes-là et aussi des comportements civiques de nos populations, notamment au travers du respect des barrières de pluie et aussi des problèmes de surcharge. Et là-dessus, nous avons partagé aussi l'information sur nos capacités actuelles d'entretien, parce que souvent, les gens pensent que FONER, qui est le Fonds national d'entretien, qui est un fonds de troisième génération réaffecté, aujourd'hui, en considérant la rétrocession qui est faite aux provinces, ne peut intervenir que sur 20 à 30% du réseau à entretenir. Et il faudrait nécessairement un appui supplémentaire qui peut être amené par des projets intégrateurs ou une intervention du gouvernement. Afin de les imprégner de la situation dans le secteur de la voirie, les autorités provinciales ont initié une visite de quelques artères à l'intention des leurs hôtes. Parmi les artères visitées, l'avenue du 30 juin qui mène vers l'Institut Mutoshi qui sera incessamment prise en charge pour un asphaltage. Et on va parler religion également avec le lancement hier mercredi d'un marathon de prière de 12 jours au ministère Famille Magoti. Ce ministère est dirigé par le révérend pasteur Patrick Capend et qui a invité plusieurs orateurs pour pouvoir enseigner au peuple de Dieu. Un reportage de Rufin Kibambe, Sylvain Boutambay. C'est sous le thème « Connaître les dieux de ton Père », tiré du livre de Daniel chapitre 11, verset 32, que les fidèles du ministère Famille Magoti, du révérend pasteur Dr Patrick Capend, seront au rendez-vous des 12 jours de prière et délivrance. Plusieurs orateurs venus des différents coins de la RDC et ceux de l'étranger, comme le pasteur Cox de Nairobi au Kenya, vont édifier le peuple des dieux de Lubumbashi. Pour ce premier jour, la louange et l'adoration étaient au rendez-vous. Un marathon des 12 jours de prière qui revêt un caractère prophétique selon le révérend pasteur Patrick Capend, hôte de la manifestation. Dieu m'a déjà dit, Patrick, tu vas commencer à organiser le marathon au mois de janvier. Et dans le mois de janvier, on a toujours l'habitude de faire 12 jours. Et le 12 jours là représente 12 mois. Je suis en train aussi d'inviter la population de Lubumbashi. Vous voulez prier avec nous dans ce 12 jours qu'on a commencé aujourd'hui le 20 janvier 2016 pour terminer le 31 janvier 2016. Venez à la Famille Magoti. Nous sommes là chaque jour à partir de 15h jusqu'à 18h30 avec des fortes prières parce que nous voulons bien consacrer toute l'année entre le mains de l'Éternel. Un appel des délivrances et miracles, des grâces et de bonheur à tous les Louchois. Le ministère Famille Magoti est situé au numéro 17 de l'avenue Songuela, au quartier Mampala, cellule Badolité, dans la commune de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Retenez la principale actualité. Ce 21 janvier 2016, c'est la qualification de Léopard de la République démocratique du Congo pour les quarts des finales de la 4e édition du championnat d'Afrique de Nations. Les Léopards se sont imposés cet après-midi sur l'Angola, 4-0. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Nyota Télévision.